Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette correction de l'examen du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 2022 proposé par Better Study. Nous allons traiter ensemble le problème numéro 3 qui aborde trois thèmes principaux. Il y aura un calcul d'investissement en méthode statique et méthode dynamique, ensuite l'élaboration d'un tableau des flux de trésorerie et pour finir divers calculs de ratios dans le cadre d'une analyse financière. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Cet examen dure 1h30, 21 points sont en jeu. Le premier problème, c'est un calcul d'investissement. On nous parle d'une société Oase SA qui est active dans le bien-être et le fitness. Ils peuvent exploiter une nouvelle installation dans un bâtiment industriel vacant. On a des informations qui nous sont données. Tout d'abord, que le montant de l'investissement, donc le montant initial de l'investissement est de 100. Durée d'utilisation est prévue de 10 ans. Il n'y a pas de valeur résiduelle, donc ça simplifie quelque peu les calculs par rapport aux amortissements et aux intérêts. Le taux d'intérêt, justement, il est calculé, il est espéré à 8%. Et on nous dit aussi qu'il y a des recettes d'exploitation de 30 ainsi que des dépenses d'exploitation annuelles de 10. Donc, quand on parle de recettes et de dépenses, on parle de flux monétaires. On peut tout de suite ici indiquer dans le tableau, calculer le bénéfice annuel moyen attendu. On peut remplir les premières indications, soit les recettes qui sont attendues de 30, moins ici les dépenses de 10, ce qui nous donne ce qu'on va chercher après par la méthode dynamique, le cash flow, soit l'excédent de monétaire, l'excédent de liquidité. Donc ici, le cash flow s'élève à 20. Il y a encore deux lignes ici à remplir. Eh bien, on a parlé de l'amortissement et de l'intérêt calculatoire. On va calculer l'amortissement. Pas de valeur résiduelle, donc 100 au début, 0 à la fin, 100 plus 0 divisé par 10 ans. Donc, j'ai un amortissement de 10 par an. Je peux tout de suite indiquer ici moins l'amortissement. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. De 10. Me reste à calculer maintenant l'intérêt sur le capital moyen. Donc, capital moyen, 100 plus 0 divisé par 2. Donc, 100 plus 0, le solde final, divisé par 2. Ça me donne un capital investi moyen sur la durée de 50 fois 8%. Donc, fois 8%, ce qui me donne un chiffre de 4 d'intérêt. Donc ici, un peu simplifié parce que nous n'avons pas de valeur résiduelle. Donc, on a ici moins les intérêts calculés, moins 4, 20 moins 10 moins 4, 20 moins 14, ça me fait ici un bénéfice annuel estimé, enfin calculé de 6. J'ai rempli la première partie. La deuxième partie, le deuxième point ici, le point B, on nous dit qu'il y aura 3 calculs d'investissement à faire. L'hypothèse, c'est que les dépenses d'investissement, elles sont au début de l'année, et puis que les recettes et les dépenses d'exploitation, elles, interviennent à la fin de l'année. Donc, c'est pour aller chercher le bon taux dans la table. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a des tables d'actualisation qui sont un peu plus bas qu'on ira utiliser pour faire nos calculs. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Le point B, on doit calculer la valeur en capital, soit, entre parenthèses, la valeur actuelle nette, la VAN, ou en anglais Net Present Value, au moment de l'investissement. Donc, est-ce que ça vaut la peine, par rapport à ce 8%, d'investir dans ce projet avec les indications qui nous ont été ici fournies? Donc, dans la méthode dynamique, on utilise les flux monétaires. C'est donc ce qui va ici vraiment nous intéresser. Donc, on a des cash flows de 20 et ils sont constants tout au long du projet, donc dans les 10 ans. Donc ici, ce qu'on peut faire, on va aller maintenant chercher l'information sur la table d'actualisation. On a tout d'abord une table simple, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la cumuler, puisque les cash flows vont être pareils tout au long des 10 ans. On peut donc prendre la table cumulée. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le 8% ici et le 10 ans, donc on a la colonne, c'est les années, et en ligne, on a les pourcentages, et puis on va chercher la jonction de ces deux éléments,
et on peut utiliser le taux cumulé de 6,710, ce taux qui va nous permettre maintenant de multiplier nos cash flows, donc cash flow fois les cash flows donc de 20 fois 6,710, ça nous donne ici des cash flows actualisés de 134,20 sur la durée, qu'on va mettre en relation avec le capital investi de base qui était de 100, ce qui nous fait plus 34,2, et ça, c'est bien la valeur actuelle nette qui est de 34,2, ce qui veut dire que l'on a largement respecté le taux qui était fixé de 8%. Si la vanne est égale à 0, lorsqu'on fait nos calculs, cela veut dire qu'on est exactement avec 8%, que nos cash flows respectent l'indication de l'intérêt de 8%. Si on est au-delà de 0, ça veut dire que notre rentabilité est au-delà et plus élevée que le 8%.